Alors le Rambam, étude du jour, Sefer HaMizvot, 18 Adar 5785. Commandement positif numéro 73. Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'avouer à voix haute les fautes que nous avons commises envers Dieu, après nous en être repentis. C'est ce que l'on nomme la confession qui se fait ainsi. De grâce, Seigneur, j'ai commis des fautes. J'ai commis volontairement des péchés, j'ai été rebelle en agissant de telle et telle manière. On explicitera ces fautes en demandant le pardon chacun selon la richesse de son langage. Sache que même pour les fautes pour lesquelles on est tenu d'offrir des sacrifices dont on vient de parler, au sujet desquels l'Éternel a dit que celui qui les présente sera pardonné. Il est nécessaire, dans tous les cas, de se confesser lorsqu'on les présente. C'est tiré du verset suivant que l'Éternel en soit glorifié. Parle ainsi aux enfants d'Israël. Lorsqu'un homme ou une femme commettra une faute que l'être humain peut commettre, ils les confesseront les fautes qu'ils ont commises. Voici le commentaire d'Ameklita sur ce verset. Puisqu'il est écrit qu'il confessera le préjudice commis, on en déduit qu'il avouera sur le péché qu'il a commis, c'est-à-dire sur l'offrande expiatoire encore vivante et non lorsqu'elle est déjà abattue. Cela ne veut pas dire qu'un individu doit faire sa confession pour n'importe quel péché, sauf pour celui de pénétrer dans le sanctuaire lorsqu'il est impur. En effet, ce verset, pour celui de ces faits dont il sera rendu coupable, se trouve dans la section du Lévitique où il est question de l'impureté ayant trait au sanctuaire et aux objets sacrés et aux transgressions mentionnées en même temps, comme nous l'avons déjà expliqué. C'est pourquoi le commentaire précité affirme que nous ne pouvons tirer de ce verset que l'obligation pour celui qui rend impur le sanctuaire d'en faire confession. Il poursuit ainsi. Nous tirons-nous son application à la violation de tous les autres commandements. Car il est dit, parle aux enfants d'Israël, ils feront leur confession publique. D'où tirons-nous que la confession s'applique même aux fautes pour lesquelles on encourt la peine de mort ou la peine de retranchement. Car il est dit, leurs fautes, toutes leurs fautes. C'est pour étendre la confession publique aux commandements négatifs les plus graves, comme le faux serment, le mensonge, et les mots qu'ils ont fait viennent inclure la violation des commandements positifs. Ce commentateur ajoute à ce sujet quelques préjudices à une personne inclut la violation de ce commandement dans les relations avec son prochain, tels que vol, brigandage et médisance. A commis une faute grave envers le Seigneur, comprend le faux serment et le blasphème. Cet individu se sent coupable, étant l'obligation de faire confession à tous ceux qui sont passibles de la peine de mort prononcée judiciairement. On pourrait croire ceux qui sont condamnés à mort à cause de faux témoins doivent aussi confesser les fautes dont on les a accusés à tort. C'est pourquoi que je n'ai parlé que de celui qui s'est senti coupable. Il n'est donc pas tenu de faire confession s'il sait qu'il n'a pas commis de faute et qu'il a été l'objet d'un faux témoignage. Ainsi, on t'a expliqué que l'on doit faire confession pour tous les péchés graves ou bénins et même pour la violation de tous les commandements positifs. Puisque les commandements il confessera le préjudice commis est mentionné en relation avec l'obligation de présenter un sacrifice. Nous pourrions penser que la confession seule n'est pas un commandement en soi, mais constitue seulement l'un des accessoires du sacrifice. C'est pourquoi il était nécessaire d'expliquer cela dans la Meklita de la manière suivante. On pourrait croire que la confession est nécessaire seulement lorsqu'on présente une offrande. D'où tirons-nous que la confession est nécessaire aussi si l'on ne présente pas d'offrande. Le verset suivant parle aux enfants d'Israël et confesseront. Cette obligation de se confesser n'est-elle applicable qu'en terre d'Israël? D'où tirons-on qu'elle l'est également en diaspora? Car il est dit, puis ils confesseront leur iniquité et celle de leur père. De même, on lit dans Daniel, qui vécut hors d'Israël. Ô Dieu, c'est à toi qu'appartient la justice et à nous la honte. Par conséquent, tu comprends de tout ce que nous avons dit, que la confession est un commandement en soi et que l'homme qui a fauté est tenu de la faire pour tout péché qu'il a commis, qu'il réside en Israël ou ailleurs, qu'il ait offert un sacrifice ou non. La confession est obligatoire dans tous les cas, conformément à ce que l'Éternel, loué soit-il, a dit. Il confessera le préjudice commis. Le Sifra précise, Aaron confessera, il s'agit de la confession orale. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le dernier chapitre du traité Yoma. Et donc, 3 prakim. Donc c'est une répétition. Alors 18 Adar, 5785. Sefer Hamada, loi relative à la repentance, chapitre 4.
1. 24 choses font obstacle au repentir. 4 d'entre elles sont des graves fautes. Et celui qui commet l'une d'elles, Dieu ne lui donne pas l'opportunité de se repentir du fait de la gravité de sa faute. Ce sont 1. Celui qui fait fauter une collectivité, y compris celui qui empêche la collectivité d'accomplir la mitzvah. 2. Celui qui détourne son prochain du bon chemin vers le mal, comme le Messie et le Madia. 3. Celui qui voit son fils prendre le chemin du mal et ne le reprend pas. En effet, étant donné que son fils est sous son autorité, s'il protestait contre son fils, celui-ci s'écarterait de ses mauvaises voies. C'est donc comme si son père l'avait amené à fauter. Y compris dans cette faute, celui qui a la possibilité de s'opposer aux mauvais agissements d'autrui, qu'il s'agit d'un particulier ou d'une multitude de gens, mais ne le fait pas et les laisse dans leur défaillance. 4. Celui qui dit « je vais fauter et je me repentirai », cela inclut aussi celui qui dit « je vais fauter et le jour de Kippour fera expiation ». 2. 5 autres fautes ferment les voies du repentir pour ceux qui en sont coupables. Ce sont 1. Celui qui se sépare de la communauté, parce que lorsque les juifs de la communauté se repentiront, il ne sera pas avec eux et ne méditera pas de partager leur mérite. 2. Celui qui contredit les paroles des sages, parce que sa controverse le conduit à s'écarter d'eux et ainsi il ignore les voies du repentir. 3. Celui qui raille les mitzvot, étant donné qu'il les considère avec mépris, il ne les recherche pas et ne les accomplit pas. Or, s'il ne les fait pas, en quoi sera-t-il méritant? 4. Celui qui maîtrise ses maîtres, une telle conduite aura pour conséquence qu'il soit rejeté et chassé, comme le fit le prophète Élisée avec Gérazi. Et lorsqu'il sera chassé, il ne trouvera pas de maître et de guide pour lui indiquer le chemin de la vérité. 5. Celui qui hait les réprimandes, cela ne lui laisse aucune voie pour le repentir. En effet, les réprimandes conduisent le repentir, car lorsqu'on informe un homme de ses fautes et qu'il en éprouve de la honte, il se repent. Comme il est dit dans la Torah de Deutéronome 9, 7, rappelle-toi, n'oublie jamais combien tu as mécontenté l'Éternel, etc. Vous avez été rebelles, Ibid, mais l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour savoir. Ibid 29, 3. Peuple insensé et peu sage, Ibid 32, 6. De même, Isaïe réprimanda-t-il Israël en disant « Ô nation pécheresse » Isaïe 1, 4. Un bœuf connaît son possesseur, Ibid 3, parce que je savais que tu es opiniâtre, Ibid 48, 4. Dieu lui a également ordonné de réprimander les pécheurs, comme il est dit, Ibid 58, 1, crie à plein gosier, ne te ménage point. Et de même, tous les prophètes ont semoncé les Juifs jusqu'à ce qu'ils se repentent. Aussi faut-il nommer dans chaque communauté juive un sage éminent, ancien et craignant Dieu depuis son jeune âge, aimé de la communauté, qui amonestera la communauté et l'exhortera au repentir. Quant à celui qui est les réprimandes, il ne vient pas vers le prêcheur et n'écoute pas ses propos. Il persévérera donc dans ses fautes, qui sont à ses yeux comme des bonnes actions. 3. 5 autres fautes sont telles que celui qui commet celles-ci ne pourra jamais pleinement se repentir, car ce sont des fautes commises envers autrui. Le pécheur ignore la victime de ses actes pour lui restituer ce qu'il lui doit ou lui demander pardon. Ce sont celui qui maudit une collectivité et non un homme défini pour lui demander pardon. B. Celui qui partage avec un voleur car il ignore à qui appartient l'objet volé. En effet, le voleur vole plusieurs personnes et lui apporte le produit du larcin et lui fait du recel. De surcroît, il soutient ainsi le voleur et l'incite à fauter. C'est celui qui trouve un objet perdu mais ne fait pas d'annonce qui permettrait de restituer à son propriétaire après coup. Quand il se repentira, il ne saura pas à qui le restituer. D. Celui qui ne se nourrit des biens saisis à un pauvre, à un orphelin ou une veuve. Ces gens sont démunis et de plus, ils sont inconnus. Ils s'exilent de ville en ville et personne n'est en mesure de les identifier pour qu'ils sachent à qui appartient ce gage et le restituer. 9. Celui qui accepte un pot de vin pour faire pencher le jugement ignore à combien il a fait pencher le jugement et ignore quelles en sont les conséquences pour pouvoir restituer, car il y a un fondement à son jugement. De plus, il encourage celui qui lui a donné le pot de vin et le fait fauter. 4. Il y a 5 fautes dont on peut présumer que celui qui fait celle-ci ne se repentira pas.
car ce sont des choses légères aux yeux de la majorité des gens. Ainsi, il fautera en pensant que ce n'est pas une faute. Ce sont A. Celui qui prend part à un repas où la nourriture n'est pas suffisante pour le maître de maison. Ceci est de la poussière de bol. Et l'invité imagine ne pas avoir fauté, se disant « Je n'ai jamais mangé qu'avec l'autorisation du maître de maison ». B. Celui qui fait usage de gage d'un pauvre. Le gage d'un pauvre est une hache ou un soc, et il se dit « Ces objets ne s'usent pas, je ne l'ai donc pas volé ». C'est celui qui contemple des femmes qui lui sont interdites. Il imagine que cela ne porte pas à conséquence, car il se dit « Ai-je eu des rapports avec elles ? Me suis-je approché d'elle ?» Mais il ignore que le seul regard des yeux est une grave faute, car c'est cela qui provoque les rapports illicites. Comme il est dit, et vous ne vous égarerez pas à la suite de votre cœur et de vos yeux. D. Celui qui tire de l'honneur du mépris d'autrui se dit en son cœur que cela n'est pas une faute, car ce dernier n'est pas présent et il n'a pas été humilié. Il a simplement comparé ses bonnes actions et sa sagesse à celles de son prochain afin de montrer à travers celle-ci qu'il est lui respectable et son prochain honteux. 9. Celui qui soupçonne d'actes répréhensibles une personne innocente imagine que cela n'est pas une faute, car il se dit « Que lui ai-je fait ?» Ce n'est rien d'autre qu'un soupçon. Peut-être a-t-il commis pareil acte, peut-être n'a-t-il rien fait. Et il ne sait pas que c'est une faute de considérer dans son esprit une personne honorable comme un pécheur. 5. 5 comportements sont tels que celui qui les adopte sera toujours entraîné par ceux-ci et il lui sera difficile de s'en écarter. Aussi convient-il d'y prendre garde afin de ne pas y adhérer, car ce sont tous de très mauvaises dispositions morales. Les voici: le colportage, la médisance, le fait d'être irascible, de nourrir de mauvaises pensées et de se joindre à un méchant, car on apprend de ses actions et celles-ci s'impriment dans le cœur. C'est ce que le roi Salomon a dit, Proverbe 13, 20. Fréquenter les sots, c'est devenir mauvais. Nous avons déjà expliqué dans les lois relatives à la conduite morale et pratique qu'un homme doit toujours adopter. A fortiori, est-ce le cas pour le repentant? 6. Toutes ces actions et actions semblables, bien qu'elles fassent obstacle au repentir, elles ne l'empêchent pas. Plutôt, si l'homme se repentit de pareilles fautes, il est un repentant et à part au monde futur. C'est Faire Amada, loi relative à la repentance, chapitre 5. 1. Le libre arbitre est donné à chaque homme. S'il désire se pencher vers le bon chemin et être injuste, il en a le pouvoir. Et s'il désire se pencher vers le mauvais chemin et être un méchant, il en a le pouvoir. C'est ce qui est écrit dans la Torah, Genèse 3, 22. Voici l'homme devenu comme l'un de nous, en ce qui connaît le bien et le mal. Cela signifie que l'espèce humaine est unique dans l'univers et aucune autre espèce ne lui ressemble en ce qu'il connaît de lui-même, dans son esprit et sa pensée, le bien et le mal, et fait tout ce qu'il désire, et personne ne l'empêche de faire le bien ou le mal, puisqu'il en est ainsi. Le verset continue, peut-être pourrait-il étendre sa main, etc. 2. Qu'elle ne traverse pas ta pensée, cette idée que se font les sots des nations du monde et la plupart des esprits informes du peuple juif, quand ils disent que le Saint béni soit-il, décrète depuis la création de l'homme s'il sera juste ou méchant. Il n'en est pas ainsi. Tout homme est capable de devenir juste comme Moïse, notre maître, ou méchant comme Jéroboam, sage ou sot, compatissant ou cruel, avare ou généreux, et ainsi de suite pour les autres dispositions morales. Personne ne le force, n'émet de décret, ni ne le tire dans l'un des deux chemins. C'est l'homme qui, de sa propre initiative, s'oriente vers le chemin qu'il désire. C'est ce que dit le prophète Jérémie. Lamentation 3, 38. De la bouche du Très-Haut n'émane ni le mal ni le bien. C'est-à-dire que le Créateur ne décrète ni que l'homme sera bon, ni qu'il sera mauvais. Ainsi, c'est le pécheur qui cause sa propre perte. Il lui appartient donc de pleurer et de se lamenter sur ses fautes et le mal qu'il a causé à son âme. C'est le sens du verset suivant, Ibid 39. Pourquoi donc se plaindrait l'homme sa vie durant, l'homme chargé de péché? Le prophète continue, il dit ensuite que puisque nous possédons le libre arbitre et que nous avons fait tout le mal de nous-mêmes, il nous sied de nous repentir et d'abandonner ce mal, car nous en avons le pouvoir. C'est le sens du verset suivant. Ibid 40, examinons nos voies, scrutons-les et retournons à l'Éternel. Amen. 3. C'est là un principe fondamental qui est le pilier de la Torah et des commandements, comme il est dit, Deutéronome 30, 15. Vois, j'ai placé devant toi en ce jour la vie et le bien, la mort et le mal. Et il est dit, Ibid 11, 26. Voyez, je place devant vous en ce jour la bénédiction et la malédiction. Cela veut dire
que le pouvoir est entre vos mains, et l'homme peut faire tout ce qu'il désire parmi les voies humaines, bien ou mal. C'est pour cette raison qu'il est dit Deutéronome 5, 26. Ah, s'il pouvait conserver en tout temps cette disposition à me craindre. En d'autres termes, le Créateur ne force pas l'homme et ne décrète pas qu'il fasse le bien ou le mal, tout lui est confié. 4. Si Dieu décrétait qu'un homme soit juste ou méchant, ou s'il y avait quelque chose de fondamentalement inné, qui déterminait sa conduite vers l'un des chemins, vers une certaine conception, un certain trait de caractère, ou vers certains agissements, comme ces stupides astrologues le supposent dans leur imagination, comment Dieu aurait-il pu nous ordonner au moyen des prophètes? Faites ceci, ne faites pas cela, corrigez vos voies, ne suivez pas votre perversité, alors qu'il a déjà été décrété ce que l'homme serait depuis sa naissance, ou bien que sa nature innée l'attire vers quelque chose dont il ne pourra s'écarter. Quelle place y aurait-il alors pour la Torah tout entière? Et par quel jugement et quelle justice le méchant serait-il puni et le juste récompensé? Le juge du monde entier ne ferait-il pas justice? Et ne t'étonne pas que l'homme puisse faire tout ce qu'il désire et que ses actes dépendent de lui, en te posant la question. Se pourrait-il qu'il se produise quelque chose dans le monde sans l'autorisation du Créateur et sans sa volonté? Il est pourtant dit, psaume 135, 6, tout ce qu'il désire, Dieu fit dans les cieux et la terre. Sache que tout se passe conformément à son désir, bien que nous soyons libres de nos actes. Comment cela? De même que le Créateur désire que le feu et le vent s'élèvent vers le haut, que l'eau et la terre soient portées vers le bas, et que la sphère céleste tourne en rond, et que les autres créatures du monde suivent le régime qu'il a désiré. De même désire-t-il que l'homme possède le libre arbitre et soit libre de ses actes, et n'ait rien qui ne le force ni ne l'attire. Plutôt l'homme, de sa propre initiative et avec intelligence que Dieu lui a donnée, peut faire tout ce qu'il est en la capacité de l'humain. Aussi, est-il jugé selon ses actes. S'il a fait le bien, il est traité avec bienveillance. S'il a fait le mal, il est traité avec rigueur. C'est ce que dit le prophète Malachie 1,9. C'est votre main qui a agi de la sorte. C'est qu'ils ont choisi leur propre chemin. Isaïe 66,3. À ce sujet, le roi Salomon dit, Ecclésiaste 11,9. Réjouis-toi, jeune homme, dans ton jeune âge, sache seulement que Dieu t'appellera en jugement pour tout cela. Ce qui signifie, sache que tu possèdes la force de faire ce que tu désires, mais que tu devras rendre des comptes. 5. Peut-être diras-tu, n'est-ce pas que Dieu connaît les événements futurs avant qu'ils n'aient lieu? Savait-il qu'un tel serait injuste ou un méchant, ou ne le savait-il pas? S'il savait qu'il serait juste, il est impossible qu'il ne fût pas injuste. Et si tu dis que Dieu savait qu'il sera injuste, mais qu'il fût possible qu'il soit un méchant, il n'eut donc pas une connaissance parfaite de la chose. Sache que la réponse à cette question est plus étendue en longueur que la mer, plus vaste que l'océan. Plusieurs principes fondamentaux et de hautes montagnes en dépendent. Mais tu dois savoir comprendre ce que je dis là. Nous avons déjà expliqué dans le second chapitre des lois relatives au fondement de la Torah que le Saint béni soit-il ne connaît pas par une connaissance qui est extérieure à lui-même. Contrairement à l'homme, dont l'être et la connaissance forment deux éléments distincts. Mais lui, que son nom soit glorifié et sa connaissance ne font qu'un. L'esprit humain n'a pas le pouvoir de saisir clairement cette chose-là. De même que l'homme n'a pas le pouvoir d'appréhender et de saisir la réalité du Créateur, comme il est dit, Exode 33, 20. Car nul homme ne peut me voir et vivre. De même, n'a-t-il pas le pouvoir d'appréhender et de saisir sa connaissance? C'est ce qu'a dit le prophète Isaïe 55, 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos voix ne sont mes voix. Puisqu'il en est ainsi, il n'est pas en notre pouvoir de savoir comment le Saint béni soit-il connaît toutes les créatures et leurs actions. Mais nous saurons sans aucun doute que la conduite de l'homme est entre ses mains et que le Saint béni soit-il ne le tire pas dans une voie particulière, ne décrète pas qu'il agisse de telle ou telle manière. Ce n'est pas uniquement par acceptation de la religion que nous savons qu'il n'y a pas de prédestiné, mais aussi par des preuves évidentes des paroles de sagesse. C'est la raison pour laquelle il dit dans la prophétie que l'homme est jugé pour ses actions selon ses actions. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ceci est le principe fondamental dont dépendent toutes les paroles prophétiques. Sefer Hamada, loi relative à la repentance, chapitre 6. De nombreux versets dans la Torah et les paroles prophétiques semblent contredire ce principe fondamental. La majorité des gens trébuchent et imaginent à la lecture de ces versets que c'est le Saint béni soit-il qui décrète que l'homme fasse le mal ou le bien.
et que l'homme n'a pas le total contrôle de son cœur pour l'orienter vers ce qu'il désire. Je vais ici expliquer un grand principe qui te permettra de comprendre le sens de tous ces versets. Lorsqu'un seul individu ou les habitants d'une ville faute, le pécheur agissant de son propre chef et de sa propre volonté, comme nous l'avons expliqué, convient de le punir. Le Saint béni soit-il sait comment punir. Pour certaines fautes, la justice demande que l'homme soit puni en ce monde dans sa personne, dans ses biens matériels ou dans ses enfants mineurs, car les enfants mineurs d'un homme qui ne sont pas responsables et n'ont pas atteint l'âge d'être inclus parmi ceux qui sont astreints au commandement sont considérés comme son acquisition. Et s'il est dit « un homme mourra pour son propre méfait seulement », ce n'est que lorsqu'il est un homme adulte. Pour d'autres fautes, la justice veut que le pécheur soit puni dans le monde futur et qu'il ne subisse aucun dommage en ce monde. D'autres fautes, enfin, sont punies en ce monde-ci et dans le monde futur. Deux. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Lorsque le pécheur ne s'est pas repenti, mais s'il se repente, le repenti est comme un bouclier devant l'adversité. De même qu'un homme faute de son propre chef et de sa propre volonté, de même se repent-il de son propre chef et de sa propre volonté. 3. Il est possible qu'un homme commette une grave faute ou de nombreuses fautes, de sorte que la justice devant le juge des vérités décide que la rétribution de ce pécheur pour ses fautes qu'il a commis de son gré et de son chef soit que l'accès au repentir lui soit bloqué et qu'il n'ait pas la possibilité de se repentir de ses méfaits, afin qu'il meure et périsse du fait de sa faute. C'est ce que dit le Saint béni soit-il par l'organe d'Isaïe. Isaïe 6.10. Que le cœur de ce peuple soit épaissi, que ses oreilles soient assourdies, que ses yeux soient hébétés de peur, que ses yeux ne voient clair, que ses oreilles n'entendent, que son cœur ne comprenne, qu'il ne s'amende alors et ne soit sauvé. De même, il est dit, de Chroniques 36.16, mais il raillait les messagers de Dieu, dédaignait ses paroles et tournait en dérision ses prophètes, jusqu'à ce que le gourou du Seigneur s'accrut contre son peuple sans remède possible, c'est-à-dire qu'il faut taire de leur plein gré et multiplièrent leurs péchés de sorte que leur sanction fut qu'ils n'auraient pas accès au repentir, le remède. C'est pourquoi il est dit dans la Torah, Exode 14.4, je renforcerai le cœur de Pharaon, parce qu'il avait fauté de son propre chef initialement en faisant du mal aux Juifs qui habitaient son pays. Comme il est dit, Ibid 1.10, eh bien, ingénions-nous à agir contre ce peuple. La justice divine décida de lui barrer l'accès au repentir afin qu'il soit puni. C'est pour cela que le Saint béni soit-il durcit son cœur. Et pourquoi le Saint béni soit-il lui envoyait-il dire par l'intermédiaire de Moïse, envoie le peuple et repens-toi, alors qu'il lui avait déjà dit qu'il ne reverrait pas le peuple, comme il est dit, Exode 9.30, mais toi et tes serviteurs, je sais que vous ne craignez pas encore l'Éternel Dieu. Ibid 16. Mais voici pourquoi je t'ai laissé vivre, pour te faire voir ma puissance et pour glorifier mon nom dans le monde, afin de montrer au monde entier que lorsque le Saint béni soit-il bloque l'accès au repentir à un pécheur, il ne peut pas se repentir et meurt pour le mal qu'il a fait initialement de son plein gré. De même le roi Sion, du fait de ses fautes qu'il avait commises, fut puni de ne pas avoir accès au repentir, comme il est dit de Deutéronome 2.30, car l'Éternel ton Dieu avait raidi son esprit et endurci son cœur. De même, les Cananéens, du fait de leur immoralité, l'accès au repentir leur fut bloqué, de sorte qu'ils firent la guerre contre Israël. Comme il est dit, Dieu avait permis qu'ils acceptassent résolument la lutte avec Israël afin qu'on les anéantisse. De même, les Juifs, ayant multiplié les fautes à l'époque du prophète Élie, furent privés par Dieu de l'accès au repentir, comme il est dit, 1 Roi 18.37. Et tu as tourné leur cœur en arrière. C'est-à-dire, tu les as empêchés d'accéder au repentir. Tu vois donc bien que Dieu n'a pas décrété que Pharaon ferait du mal aux Juifs, que Sion fauterait dans son pays, que les Cananéens se dépraveraient, ni que les Juifs adoreraient des idoles. Tous fautèrent de leur propre chef et furent punis de ne pouvoir accéder au repentir. 4. C'est dans cette pensée que les justes et les prophètes implorent Dieu dans leurs prières de les aider à suivre le chemin de la vérité, comme dit le roi David, psaume 86.11. Instruis-moi, Dieu, dans tes voies, je veux marcher dans ta vérité. En d'autres termes, que mes fautes ne me privent point du chemin de la vérité par lequel je connaîtrai ta voix et l'unité de ton nom. Et de même, le verset psaume 51.14, et que je sois soutenu d'un esprit libre, signifie permets à mon esprit d'accomplir ta volonté et que mes fautes ne me privent pas du repentir, plutôt que j'ai le libre pouvoir entre mes mains, afin que je revienne, que je comprenne et que je connaisse le chemin de la vérité, et ainsi tous les versets similaires.
5. Quel est donc le sens de ce que dit le roi David, psaume 25, 8, 9? L'Éternel est bon et droit, aussi montre-t-il aux pécheurs le chemin. Il dirige les humbles dans le bon droit et enseigne sa voie aux humbles. Cela fait référence aux prophètes qu'il leur a envoyés pour enseigner les voies de Dieu et les encourager au repentir. De plus, il leur a donné la force d'étudier et de comprendre. Cette disposition existe chez tout homme. Tant qu'il suit les chemins de la sagesse et de la justice, il désirera ceci et les recherchera. C'est ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit. Celui qui vient se purifier reçoit de l'aide. Ce qui veut dire qu'il se retrouvera aidé en cela. Mais n'est-il pas écrit dans la Torah que Dieu dit à Abraham, Genèse 15, 13, ta descendance séjournera dans une terre étrangère. Ils les asserviront et ils opprimeront. Dieu a donc décrété que les Égyptiens feraient du mal. De même, il est écrit, Deutéronome 31, 16. Ce peuple se laissera débaucher par les divinités du pays. Voilà donc que Dieu a décrété que le peuple juif adorerait des idoles, et pourquoi les punit-il? Parce qu'il n'a pas décrété qu'une personne définie se débaucherait. Plutôt, chacun de ceux qui se sont débauchés à l'idolâtrie aurait pu, s'il avait voulu, ne pas adorer d'idole. Le Créateur n'a fait qu'informer Moïse de l'ordre naturel des choses. À quoi cela peut-il être comparé? À celui qui dit, dans ce peuple, il y aura des justes et des méchants. Ce n'est pas pour autant que le méchant pourra affirmer qu'il a été décrété qu'il serait méchant. Parce que Dieu a informé Moïse, il y aurait des méchants parmi le peuple juif. C'est dans le même esprit que de la pauvreté qu'il est dit, Deutéronome 15, 11. Or, il y aura toujours des nécessiteux dans le pays. De même, les Égyptiens, chacun de ceux qui ont fait souffrir les Juifs aurait pu ne pas leur faire de mal s'ils avaient voulu, car Dieu n'a pas décrété qu'une certaine personne ferait du mal aux Juifs. Il a simplement informé Abraham que sa descendance serait finalement réduite à l'esclave dans une terre étrangère. Et nous avons déjà dit qu'il n'est pas en le pouvoir de l'homme de savoir comment le Saint béni soit-il connaît les événements futurs. Amen.